Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ne précipitez pas ce que Dieu fait. Laissez-le prendre tout le temps qu'il faut et soyez patient. Profitez de là où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui dans notre programme. Si vous avez vu le programme hier, j'ai enseigné à propos d'être patient envers vous-même pendant votre croissance et de ce que Dieu fait une bonne œuvre à l'intérieur de nous quand nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons comme une nouvelle argile spirituelle, mais il y a un travail qui doit être fait pour que les bonnes choses en nous soient travaillées dans notre esprit et dans nos corps. Qu'importe combien de bonnes choses j'ai à l'intérieur de moi, si le monde ne peut pas les voir, ça ne les aidera absolument pas. Donc notre comportement, comprenez cela, notre comportement est très important. C'est merveilleux de dire que vous avez un bon cœur ou que mon cœur était juste. Et c'est bien. Je ne méprise pas cela, mais nous devons aller au-delà de juste avoir un bon cœur pour avoir aussi une bonne attitude. Et cela est un processus. Ça prendra du temps. Et pendant que vous grandissez, vous pouvez profiter de là où vous êtes dans votre cheminement. Vous devez célébrer le progrès que vous avez fait et ne pas juste vous concentrer sur combien vous devez aller loin. Jésus a dit, quand il a quitté cette terre, qu'il enverrait le Saint-Esprit, et il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas envoyer le Saint-Esprit. » Eh bien, comment pourrait-ce être plus avantageux pour nous d'être sans Jésus? Eh bien, il était dans un corps humain et ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit est esprit, et il peut vivre dans chacun de nous et travailler en chacun de nous, et cela en même temps. Je vais juste dire que je crois qu'il y a au moins 1 million de personnes qui regardent le programme télé aujourd'hui. Et vous savez, vous êtes tous dans un endroit différent. Certains d'entre vous n'ont même pas encore accepté Jésus comme votre sauveur. D'autres sont comme de petits bébés chrétiens, vous êtes juste récemment nés de nouveau. D'autres marchent avec Dieu depuis beaucoup d'années, et vous êtes peut-être très mûrs spirituellement, donc il y a des gens tout au long du chemin qui ont des circonstances différentes. Et vous tous entendrez ce que je dis, mais vous l'entendrez différemment dépendant d'où vous êtes dans le Seigneur. Et l'une des choses que je veux vous dire dès maintenant est qu'il n'y a pas de succès instantané. Tout le monde veut commencer quelque chose et être un succès et que tout soit bon et magnifique tout d'un coup. Nous voulons tous tout avoir instantanément, du pudding instantané, un film développé instantanément, du café instantané, tout instantané. Mais vous ne pouvez pas avoir de maturité spirituelle instantanée. Vous avez le four à micro-ondes aujourd'hui, ce qui prenait peut-être des heures pour être fait dans le four peut être fait très rapidement au micro-ondes. Mais il n'y a pas de maturité spirituelle instantanée. Nous devons persévérer pour arriver. Deutéronome 7,22 dit que Dieu nous délivrera de nos ennemis peu à peu. Je n'aime vraiment pas ce mot « peu ». Je préfère de loin le mot « beaucoup ». J'aime de grand à plus grand, de plus à encore plus. Mais ici, il dit que nous allons vaincre nos ennemis peu à peu. Donc ce verset dans Deutéronome 7,22 dit « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face.
tu ne pourras absolument pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Maintenant, si je vois quel genre de leçon je suis supposé apprendre spirituellement, je crois que ce que Dieu veut que nous comprenions est que si nous avions la délivrance rapidement de tous nos problèmes tout d'un coup, nous serions tellement orgueilleux. Et qu'est-ce qui arrive quand vous êtes orgueilleux? Vous commencez à prendre la gloire qui appartient à Dieu pour vous-même. Et honnêtement, quand vous êtes délivré de quelque chose rapidement, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi peut-être que ça prend aussi longtemps pour quelqu'un d'autre de faire ce que vous avez fait rapidement. Mon mari et moi, nous fumions tous les deux des cigarettes quand nous avons commencé notre marche avec Dieu. Eh bien, je ne crois pas qu'il y aura une section fumeur au ciel. Et je ne pense pas non plus que ça enverrait quiconque en enfer. Mais ce n'est juste pas une bonne chose. Ce n'est pas sain. Et ce n'est pas vraiment un bon témoignage. Eh bien, j'avais toujours dit, je ne sais pas, je ne pourrai jamais m'arrêter de fumer. Si j'arrête un jour de fumer, je gagnerai du poids. Je m'étais déjà fourré dans un pétrin avant même d'essayer de m'en sortir. Dave, en contrepartie, a dit, Seigneur, je ne vais même pas essayer d'arrêter avant que tu ne m'enlèves ce désir de fumer. Et vous savez, Dave a arrêté le jour suivant et n'a plus jamais eu de problème avec. Mais oh non, pas moi, j'ai souffert. J'ai eu des temps difficiles, j'ai arrêté et recommencé. Eh bien, vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi c'était aussi facile pour Dave et aussi difficile pour moi, mais Dieu a commencé à me révéler que très souvent il a dû permettre que je traverse des choses pour que je comprenne ce que les personnes que j'allais enseigner traversaient. Donc je comprends si vous me dites j'ai des difficultés à dépasser ceci ou j'ai des difficultés à abandonner ceci ou cela. Donc Dieu voulait m'utiliser d'une façon et Dave d'une autre façon. Donc il a travaillé avec Dave autrement qu'il a travaillé en moi. Dieu a un plan individuel pour vous. Et ne regardez pas comment il travaille en quelqu'un d'autre. Et n'essayez pas une mauvaise attitude parce qu'il travaille avec vous différemment. Et si quelque chose arrive avec vous rapidement, ne soyez pas critique envers d'autres personnes qui n'ont pas obtenu cela aussi vite que vous. Dieu doit nous délivrer peu à peu pour nous garder humbles. La transformation prend du temps. Le mot transformation en grec est à l'origine le même mot, c'est le mot métamorphosie, duquel nous obtenons notre mot métamorphose. Et c'est ce dont on parle quand on parle de la chenille, un ver de terre, une petite chenille qui rampe dans l'herbe et qui devient un magnifique, merveilleux, unique papillon. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure analogie de ce qui arrive à la personne qui vient à Christ en tant que petite chenille avec son péché, et éventuellement elle est transformée en l'image de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans cette métamorphose, c'est que cette chenille qui rampe par terre, quand le temps vient pour que ce changement arrive, et peut-être que certains d'entre vous disent « Je sais que j'ai besoin de changer et je ne sais pas comment ». Peut-être que vous devez donner votre vie à Christ. Ou peut-être que vous avez abandonné votre vie à Christ, mais il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous n'avez pas encore abandonnées. Vous l'avez accepté comme sauveur, mais vous n'avez pas fait de lui votre Seigneur. Il y a des domaines dans votre vie qu'il ne peut pas remplir parce qu'ils sont toujours pleins de vous. Donc je crois que tous ceux qui regardent aujourd'hui, j'espère que Dieu vous montrera quelque chose qui vous aidera à grandir spirituellement dans un domaine de votre vie. La chenille, ultimement, quand elle sait que c'est le moment de changer, elle rampe sur un arbre et se met sur une branche. Et d'habitude, c'est à l'arrière de la branche
et elle tisse un cocon autour d'elle-même et s'attache à la branche. Et ensuite, juste, il semble, si vous la regardez, que rien n'arrive. Est-ce que vous ressentez cela? Vous dites, mon Dieu, rien n'arrive dans ma vie. J'ai prié. J'ai rampé sur ma branche, j'attends que Dieu fasse quelque chose et rien n'arrive. Mais si vous pouviez voir dans ce cocon, vous verriez que beaucoup de choses arrivent. Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour vous, mais il doit vous préparer pour ce qu'il a préparé. Dieu a de grandes choses que vous devez faire dans la vie, mais vous n'êtes pas encore vraiment prêt. Ce qu'il a pour vous est prêt, mais vous n'êtes pas prêt. Invitez Dieu à faire dans votre vie ce qu'il veut faire et demandez-lui chaque jour de coopérer avec lui au lieu de combattre contre lui. « Oh Dieu, aide-moi à coopérer avec le travail que tu veux faire en moi. » J'ai même prié des choses comme « Dieu, s'il le faut, lie-moi à ton autel pour que je ne puisse pas m'éloigner de toi, qu'importe combien je voudrais m'enfuir. » Et il est dit que cette chenille se transforme complètement en liquide, ce qui est semblable à ce qui doit arriver avec nous parfois. Nous devons juste nous transformer en tout ce que tu veux, Dieu. Et ensuite, ce papillon commence à se développer. J'ai entendu une histoire à propos d'un homme qui a vu ce papillon se débattre dans le cocon pour essayer de sortir. Si vous le regardez passer par tout le processus, vous pouvez voir la difficulté comme il essaye de sortir du cocon. Et il a aidé le papillon, c'est ce qu'il a pensé, en ouvrant le cocon avant qu'il ne soit prêt. Allez, je veux que vous compreniez ceci. Et vous savez quoi? Le papillon est mort. Ne précipitez pas ce que Dieu fait. Laissez-le prendre tout le temps qu'il faut et soyez patient. Profitez de là où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. Et ces jours où vous êtes très découragé, rappelez-vous que même si vous ne le voyez pas, vous ne voyez aucun signe de cela. Dieu est en train de faire un travail en vous. Philippiens 1,6 dit que celui qui a commencé en vous son œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Il y a une histoire dans la Bible sur la transformation. Nous l'appelons l'histoire du fils prodigue. Mais regardons cette histoire aujourd'hui. Jésus dit « Un homme avait 2 fils. » Luc 15, en commençant au verset 11. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi ma part de l'héritage. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses 2 fils. Maintenant, le fait même que ce garçon ait demandé sa part de l'héritage avant qu'il ne soit temps montre de l'immaturité. En ces jours, demander à votre père votre héritage alors qu'il est toujours en vie veut dire « si seulement tu étais mort ». Nous sommes si pressés d'obtenir des choses que nous ne sommes pas encore prêts à avoir. Tellement d'entre nous pensent que nous sommes prêts pour ceci, nous sommes prêts pour cela. Mais vous savez, vous êtes prêts quand Dieu dit que vous êtes prêts. Et quand il dit que vous êtes prêts, quand il voit que vous êtes prêts, il ouvrira les bonnes portes pour vous au bon moment. Et vous pourrez être un vrai succès, pas quelqu'un qui a eu un mauvais commencement et finit par être disqualifié. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Eh bien, cela prouve où il était spirituellement. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il manqua du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Eh bien, et il a eu très faim. Il est écrit, il aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroupes que mangeaient les bêtes.
Ça alors, nous sommes allés de ce jeune homme qui vit dans un merveilleux domaine avec son père qu'il aimait beaucoup, et je suis sûre qu'il y avait beaucoup de joie, et il avait une grande vie. Mais comme il voulait ce qu'il ne devait pas avoir avant qu'il ne soit temps de l'avoir, maintenant nous le voyons prêt à manger avec les cochons. Quand il est revenu à lui, et Dieu merci, nous pouvons toujours revenir à nous-mêmes, n'est-ce pas bien? Peut-être que quelqu'un maintenant reviendra à lui-même et dira « Qu'est-ce que je fais ?» Peut-être que vous êtes l'une des personnes qui font quelque chose de semblable à manger avec les cochons. Et il est écrit, étant rentré en lui-même, il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que je suis ici à mourir de faim. J'irai trouver mon père. N'est-ce pas une bonne nouvelle que vous pouvez toujours retourner vers Dieu? Il vous attend, il veut que vous reveniez. Si vous vous êtes éloigné de lui, si vous serviez Dieu, mais vous avez choisi une vie de péché de nouveau, le diable essaiera de vous dire que Dieu ne vous reprendra jamais, mais il est un menteur, et Dieu attend que vous reveniez à lui. Il a dit, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il a été transformé de l'orgueil à l'humilité. C'est ce qu'un voyage qui a fini, comme le sien a fini, à vouloir manger avec les porcs, vous fera aussi. C'est ce que le temps dans un endroit sombre fera pour vous. Je te donnerai les richesses cachées par les ténèbres. Ce garçon était dans un endroit très sombre, mais ça a eu un résultat magnifique parce qu'il y est allé dans l'orgueil et est revenu dans l'humilité. L'humilité est une chose merveilleuse. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Arrêtez d'essayer de faire arriver des choses vous-même et priez à ce propos et attendez le temps parfait de Dieu dans votre vie. Il se leva pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui, et il courut vers son fils. Maintenant, ce qui est merveilleux dans cette histoire est que dans cette culture, les hommes âgés ne couraient pas. C'était considéré comme étant une chose inappropriée. Mais le père était si heureux qu'il se moquait de ce que quiconque penserait. Il a couru vers son fils. Et si vous pensez même à vous tourner dans la direction de Dieu aujourd'hui, il est si heureux qu'il vous attend déjà avec les bras grands ouverts. Il court vers vous, et tout ce que vous devez faire est de faire un pas dans la bonne direction. Il y a un numéro sur votre écran. Et si vous voulez avoir une relation avec Dieu et recevoir Christ comme votre sauveur, appelez ce numéro et quelqu'un priera avec vous. Et vous pourrez inviter Jésus dans votre vie pour qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Allez, les bras de Dieu sont ouverts. Il attend que vous reveniez à lui. Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le Père, le voyant de très loin, courut vers lui. Le fils a dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite pas d'être ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, allez chercher le meilleur habit que vous trouverez, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Tuez le veau que nous avons engraissé. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Je peux vous garantir que ce garçon était encore loin de la perfection. Mais il a fait un peu de progrès. Et Dieu a dit, nous allons faire un festin et nous réjouir. Vous savez quoi? Je crois vraiment que nous devons célébrer notre progrès au lieu d'être déprimés et découragés en voyant la distance que nous devons toujours parcourir. Eh bien, il y avait un autre frère là, il est appelé le frère aîné. Cela nous dit en fait qu'il était plus âgé
que son petit frère, et il aurait dû avoir plus de sagesse. Plus nous vivons longtemps, plus nous devrions avoir de sagesse. Il entendit de la musique et ça l'a contrarié. Qu'est-ce que cela signifie? Et les serviteurs lui ont dit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a fait une grande fête, il a tué le veau gras. » Bla 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 bla. Mon Dieu, le frère aîné s'est énervé. Il est comme cette vieille personne religieuse amère qui veut que tout le monde travaille dur pour mériter quelque chose. Et il s'est énervé parce qu'il ne pensait pas que son frère méritait une fête. Vous savez quoi? Dieu fera des choses pour vous que vous ne méritez pas. Vous méritez le châtiment, il vous donne la miséricorde si vous la lui demandez. Donc le père l'a supplié de venir à la fête, mais il est écrit qu'il refusa d'entrer. Certains d'entre vous, à cause de mauvaises attitudes, il y a une fête qui arrive à laquelle Dieu vous a invité, mais vous restez à l'extérieur et vous dites « je n'entrerai pas » parce que peut-être qu'il y a quelqu'un à la fête et vous pensez qu'il ne mérite pas d'être là. Ne jugez pas les autres aussi rapidement. Quand Dieu bénit quelqu'un et vous ne pensez pas qu'il le mérite, vous n'avez aucune idée de ce qui arrive dans la vie de cette personne et vous devez être prêt à accepter ce que Dieu fait, pas ce que vous pensez qu'il devrait faire. Et alors il a commencé à se plaindre à son père. « J'ai fait ceci et cela, et ce fils que tu as a dépensé tout ton argent avec des prostituées et blablabla, et tu ne m'as jamais fait une fête. » J'aime ceci, le père lui dit. « Mon fils, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. » Waouh! Ne manquez pas ce que Dieu a pour vous, parce que vous avez une attitude amère et rigide, un peu rancunière parce que les choses ne sont pas arrivées comme vous le vouliez, puis vous voyez quelqu'un d'autre. Et il vous semble alors que les choses sont vraiment faciles pour eux. Vous savez, tant de fois, c'est difficile pour les enfants aînés. Quand il y a un bébé dans la famille qui semble tout avoir si facilement et les choses étaient plus difficiles pour eux. Nous sommes passés par cela et vous aussi. Ne soyez pas comme ça. Soyez heureux pour les gens qui n'ont pas besoin de traverser ce que vous avez traversé et soyez heureux pour les bénédictions que Dieu leur donne dans leur vie. La Bible dit que nous devons continuer. Si vous voulez arriver à là où Dieu essaye de vous prendre dans la maturité spirituelle, si vous voulez être ce que Dieu veut que vous soyez et ce qu'il veut que vous ayez, alors vous devez continuer dans la parole de Dieu, continuer à passer du temps avec Dieu, continuer dans la prière, continuer à faire ce qui est bon au lieu de faire ce qui est mauvais. Galates 6:9 dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Jean 8:30. Et 32, si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je peux vous dire, si vous allumez mon programme de temps en temps et vous le regardez, vous l'aimerez peut-être et il est là pour vous et je crois qu'il vous aidera. Mais si c'est possible pour vous, il vous sera bénéfique de le regarder chaque jour, jour après jour. Et si vous lisez la Bible de temps en temps, quand vous êtes désespéré, eh bien, c'est bien, mais vous n'aurez pas autant de temps désespéré si vous demeurez dans la parole de Dieu. Et une autre chose dans laquelle la Bible dit que nous devons marcher est de marcher dans l'amour de Dieu. En d'autres termes, tout le temps, rappelez-vous que Dieu vous aime. Vous savez quoi? Si vous voulez grandir en Dieu, vous devrez réexaminer vos priorités. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Réorganisez les choses dans votre vie pour avoir beaucoup de temps pour Dieu, beaucoup de temps pour étudier la parole, du temps pour prier, du temps avec Dieu, du temps pour faire des choses pour d'autres personnes. Dieu a un merveilleux avenir planifié pour vous et il veut que vous soyez complètement transformés en l'image de Christ. Le Saint-Esprit travaille en vous et vous devez être patient et le laisser agir.